Bonjour, c'est Sandra Kwame et notre évangile du jour se trouve dans Jean chapitre 13, versets 21 à 32. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans ce plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ses convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Nous faisons tous face à un moment donné dans notre vie à des situations difficiles. Marcher avec Dieu ne veut pas dire être préservé de l'adversité, mais il s'agit plutôt d'avoir l'assurance qu'il est à nos côtés, même dans les pires situations. Dans ce verset, Jésus connaît celui qui va le trahir, et parce qu'il est Dieu, il sait déjà d'avance les conséquences que cela va avoir, c'est-à-dire sa mort sur la croix, mais il connaît aussi les bénéfices, sa résurrection et de ce fait notre accès à la vie éternelle. Alors bien évidemment, lorsque nous faisons face à une saison difficile, cela mène forcément à de l'inquiétude et de l'incompréhension. Parfois nous prions mais nous ne voyons pas de différence. Et cette période d'épreuve peut avoir comme conséquence d'ébranler notre foi. Jésus lui-même était anxieux en sachant ce qu'il allait devoir traverser. Malgré qu'il soit Dieu, il était aussi 100% homme sur la terre et savait que ce qu'il devait subir allait être très difficile. La Bible dit même dans Marc chapitre 14 verset 33 qu'il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Jésus aussi a prié pour que Dieu puisse changer la situation, mais en vain. Toujours dans Marc 14 au verset 36, il disait « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce que j'essaye de te dire, c'est que Jésus s'est retrouvé dans la même situation que toi. Il a fait face à une épreuve terrible. Il a eu peur, il a prié sans que la situation ne change et a fait face à la souffrance qui l'attendait. Mais il fallait que cette épreuve arrive pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Il fallait que la conséquence de la trahison se passe pour que nous puissions récolter les bénéfices de la résurrection. Et il fallait que la résurrection prenne place pour que l'on reconnaisse que Jésus était bien le Fils de Dieu. Et Dieu parfois permet certaines épreuves dans nos vies car le miracle qui en résulte sera un témoignage puissant de sa grandeur. Alors oui, je sais, ce n'est pas toujours facile et souvent c'est une fois qu'on sort la tête de l'eau qu'on réalise tout ce que Dieu a finalement accompli. Mais parce que Jésus lui-même a été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Parce que Jésus a subi la douleur, il comprend ta douleur. Parce que Jésus a subi la honte et le rejet, il ne t'abandonne pas. Parce que Jésus a subi la mort, il t'accompagne dans ton deuil. Parce que Jésus a subi la trahison, il te dit qu'il t'aime. Alors dans la saison que tu vis, reste accroché à Dieu, car la Bible promet ceci. La détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et pour finir, j'aimerais te partager les paroles de ce chant de Hillsong, Là dans le feu, et je te propose que l'on puisse prier ensemble ces paroles. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Bonne semaine à toi et n'hésite pas à commenter cette vidéo pour que l'on puisse échanger ensemble. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.